Comme vous le voyez ici, l'application comporte des menus, notamment nous avons le tableau de bord qui interprète ici l'évolution de la gestion de notre parc automobile avec les statistiques bien ici indiquées. Alors ici par exemple, lorsqu'on vient sur notre partie dans le menu véhicule, voilà, donc notamment ici, lorsqu'on regarde, vous regardez très bien la base de données, on a 3 véhicules qui sont enregistrés dans notre parc. Nous avons ici les voitures et une voiture 4x4, ok. Donc sachant que des voitures sont actives et ici une voiture est en maintenance. Donc nous avons ici la possibilité de voir, d'effectuer une modification, de supprimer, il y a toutes ces actions. Nous avons aussi la possibilité de voir en détail, voilà. Donc lorsque vous cliquez sur l'option voir en détail, vous allez venir ici voir ici les détails par rapport ici à la voiture concernée. Bien, alors ici vous avez la possibilité d'ajouter les documents par rapport à la voiture, par exemple le type, le numéro, la date d'émission, la date d'expiration, statut par rapport ici au document. Ok. Bien, alors là je vais revenir en arrière. Ici, lorsque vous regardez là, ce sont ici les alertes par rapport, les différentes alertes par rapport ici à la gestion du parc. Alors ici, ce sont les indicateurs qui sont là, les indicateurs de performance de gestion. Alors ici, nous avons les distances parcourues avec ici les kits, les 5 kits par rapport ici à la gestion du parc. Voilà, les définitions de différents kits, les objectifs pour chaque kit, okay, et les résultats attendus. Et ici, de l'autre côté, là, quand je viens sur, voilà, afficher, donc je suis sur la partie consommation. Ok. Dans consommation, nous avons ici l'interprétation des différentes consommations par rapport ici aux différentes voitures qu'on a enregistrées, avec ici les indicateurs de performance qui sont là. Voilà, ça c'est le niveau de dépassement. Si c'est conforme, ça va indiquer si la consommation dépasse également, ça indique. Nous avons ici le niveau de disponibilité des voitures. Donc ici, par exemple, la disponibilité ici, par exemple, ça là c'est insuffisant, moyenne, ok, bon. Donc par rapport ici à l'utilisation des différentes voitures, nous avons ici, voilà, l'utilisation de chaque voiture, voilà. Donc jusqu'à quel niveau le seuil d'utilisation des voitures. Ici par exemple, la voiture là est surutilisée, voilà, est moins utilisée, et ainsi de suite. Donc ici, vous avez ici le niveau de sécurité, voilà, des différentes voitures, et ici nous avons les coûts par rapport ici aux différentes voitures. Voilà, donc en bas, lorsque vous descendez, vous avez les interprétations par rapport ici au fait de route. Lorsque les chauffeurs sortent, vous leur donnez ici les informations. Il y a une feuille de route qui remplissent pour voir quel est le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, quel est le carburant qui a été consommé, ainsi de suite. Donc ici, si toutefois le chauffeur est de retour, ça indique, s'il n'est pas de retour, ça va indiquer en attente. Ceux qui ne sont pas encore de retour, donc ici, destination en attente, c'est pas encore validé. Bien, alors, vous avez ici analyse et recommandations par rapport ici aux différentes voitures. Donc ici, disponibilité, utilisation, coût de financement. Donc ici, ce sont les différentes voitures qui sont là, avec ici les différentes alertes dessus. Donc nous avons ici les comparaisons par rapport ici aux différentes voitures. Ok. Donc là, par exemple, ici, vous avez là les graphiques qui interprètent ici les différentes comparaisons. Donc ici, vous avez les recommandations pour chaque voiture qui sont affichées ici. Voilà. Donc ici, vous voyez voir aussi en plus les détails. Donc vous avez ici l'évolution. Ok, ça c'est pour visualiser l'évolution mensuelle et annuelle ici des indicateurs ici clés. Okay. Donc vous pouvez vérifier et analyser mensuellement. Donc du coup vous avez ici la gestion du coût par catégorie. Voilà. Donc ici quels sont les coûts pour chaque voiture, les voitures de façon générale, la voiture 4x4 qui est ici. Voilà. Donc ici sont les courbes d'évolution, ainsi de suite. Donc ici vous avez les statistiques des chauffeurs. Nous avons 5 chauffeurs, 4 actifs et inactifs et un seul chauffeur. Au niveau des faits de route total sorties, 20 sorties, complet ici, 15, en attente 5 non-retour qui ne sont pas encore de retour. Donc
les consommations par rapport, classification des consommations par rapport au software, donc tout est indiqué ici. En bas ici, vous avez la liste des softwares par rapport ici à les statuts, voilà, donc actif, non actif, la date d'expiration par exemple des permis de conduire des chauffeurs, tout est indiqué, donc ça alerte automatiquement lorsque le permis de chauffeur est inactif. Donc déjà, j'ai parlé de cette partie, ici c'est pour gérer les voitures, voilà, donc on a déjà 3 voitures, et là ici c'est pour gérer les chauffeurs, donc nous avons les chauffeurs qui sont déjà enregistrés ici avec leur numéro de téléphone, ainsi de suite. Donc on a la possibilité de supprimer et modifier. Ça c'est pour gérer ici les feuilles de route par rapport ici aux sorties des différents chauffeurs. Donc c'est ça qui est ici. Là par exemple, date, véhicule, chauffeur, destination, distance en kilomètres, consommation en ligne, statut, voilà, et action, ça c'est. Soit on peut imprimer la feuille de route, on peut modifier, on peut voir les détails dessus. Bien, alors ici ça c'est les 17 kits ici de gestion par rapport ici aux gestions de packs. On peut vérifier les distances, la gestion des distances parcourues par rapport aux différentes voitures, voilà, donc avec les statistiques qui sont indiquées ici, on a la possibilité d'ajouter, voilà, de lire les statistiques par rapport ici aux graphiques qui sont là, et voilà, ici également on a la possibilité de modifier, ainsi de suite. Bien, donc vous avez ici d'autres kits, par exemple la consommation, vous pouvez vérifier aussi par rapport à ça. Et également lorsque vous descendez, vous voyez ici cette classification est faite par rapport à la consommation de voitures. Vous avez aussi la disponibilité, les incidences, okay, le coût financier. Tous ces éléments sont déjà indiqués ici, voilà. Donc comme vous le voyez déjà, à l'aide aussi des graphiques qui interprètent vraiment aussi de façon plus détaillée. Ok, donc ici vous avez ici les alertes par rapport ici aux différentes voitures. Par exemple, ce sont les alertes qui sont là. Voilà. Maintenant, maintenance, vidange à prévoir en temps. Ici, documentation assurée et à renouveler. Ok, critique panne, problème de batterie. Donc ici, toutes ces alertes là sont indiquées ici. Si on veut ignorer, si on veut résoudre le problème, on peut passer à la résolution. Voilà, ainsi de suite. Bien, alors ici on peut gérer les différents rapports par rapport ici à notre parc. Voilà, on peut générer un rapport et voir, voilà, donc ces rapports vous pouvez simplement soit ici l'exporter, l'imprimer par rapport ici aux différents mois, janvier, février, ainsi de suite, pour les différents voitures que nous avons, et à travers ici les très belles interprétations graphiques. Alors c'est un outil robuste, complet. Et si vous sollicitez l'avoir, vous pouvez me contacter. Dans le cas contraire, on va le mettre en ligne et vous pouvez l'utiliser avec ici un abonnement mensuel. Alors, on est en train de le finaliser pour le vérifier et le mettre en ligne. Pour ceux qui sollicitent gérer leur pack, vous pouvez nous contacter. Allez, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.